Bonjour les amoureuses, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Zoé qui, après 6 mois de relation intense, passionnée, fusionnelle avec son nouveau chéri, se plaint parce qu'elle se rend compte que ça s'essouffle un petit peu et elle craint que la grande histoire d'amour qu'elle était en train de vivre soit en train de retomber ou même de s'arrêter. Donc déjà Zoé, merci pour ce témoignage qui me donne l'opportunité de rassurer toutes les femmes qui peuvent passer par là. Oui, en effet, c'est compliqué de maintenir ce niveau de bonheur, on va dire, d'extase qu'on a dans un début de relation, voilà, à long terme. Et c'est pas grave, c'est juste normal, c'est naturel. Certains l'appellent la période de la lune de miel, c'est-à-dire qu'effectivement l'autre, on est dans la découverte, tout nous plaît, il n'a aucun défaut, que des qualités, c'est magnifique, on veut passer le plus de temps possible ensemble, on veut tout partager, on a l'impression d'avoir retrouvé notre moitié. Vous savez, ce fameux mythe de l'androgyne dont nous parle Platon dans le Banquet, c'est-à-dire que les humains à l'origine étaient une seule boule de chair, qui était dans la joie, qui dansait, qui voilà, rebondissait sur terre, que les dieux ont fini par punir et couper en deux. Suite à ça, évidemment, on s'est retrouvé avec une partie masculine, une partie féminine. Sans faire de clichés ni de réduction, on parle bien sûr du principe masculin, du principe féminin. Ça fonctionne aussi pour les couples homo. Et donc ces deux parties qui sont perdues ont ensuite et depuis cherché à tout prix à se réunir, à retrouver leur moitié, à fusionner à nouveau, à ne faire plus qu'un. Donc voilà, donc ça c'est le mythe de cet être entier auquel on aspire tous dans notre quête de l'amour. Donc je reviens à l'histoire de Zoé, juste pour vous dire que on n'est donc plus dans une légende, dans un mythe, on est dans la réalité avec nos vies quotidiennes, nos vies pratiques et leurs contraintes et nos histoires aussi à chacun, nos conditionnements, nos blessures, nos vécus qui nous façonnent et que l'autre doit apprendre au fur et à mesure à découvrir et à accepter. Donc au fur et à mesure qu'on se révèle, on va voir des choses qui nous plaisent un petit peu moins chez l'autre, on va aussi montrer notre vrai visage, certaines facettes qu'on avait un petit peu occultées ou en tout cas minimisées qui vont devenir plus apparentes et qui peuvent moins plaire. Et puis au-delà de ça, il y a tout l'environnement qui avait comme par magie un petit peu disparu, c'est-à-dire on avait mis de côté certains amis, qui peuvent se plaindre, ou de la famille, ou des activités, parce que c'était tellement plus important, c'était prioritaire de passer du temps avec l'autre, le plus de temps possible. Et bien au fur et à mesure, on redevient un petit peu soi, on sort de cette fusion. Les choses qu'on aimait faire seul sont toujours là, et on prend le temps un petit peu plus de s'occuper de soi, chacun de son côté. Donc quand le mouvement est réciproque, tout va bien. Alors ce n'est pas de la prise de distance, c'est juste trouver un nouvel équilibre où on a été rassuré sur le fait que notre couple fonctionne, que notre histoire est belle et vaut la peine d'être vécue. Et ensuite, suite à ça, on va l'ancrer dans la réalité, dans le quotidien, c'est-à-dire avec les contraintes, avec la vraie vie. Et donc c'est une phase où certaines d'entre nous peuvent se sentir en insécurité, un petit peu déstabilisées parce que l'autre va être moins présent, moins disponible, moins enflammé. On rentre quelque peu dans une routine. Alors ça peut faire peur, mais en même temps ça a un côté rassurant aussi, c'est-à-dire qu'on se connaît assez, on est assez bien ensemble pour commencer à établir des habitudes, un fonctionnement serein. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais surprendre, apporter de la nouveauté, bien évidemment, mais voilà, c'est une autre phase, on entre dans la construction à proprement parler du couple et pas juste dans le début de l'exaltation amoureuse. Alors si vous êtes inquiète comme Zoé, rassurez-vous et surtout essayez de ne pas être en demande ou dans le reproche par rapport à votre chéri. Au contraire, montrez-vous aussi autonome avec vos projets, vos envies. Ça ne vous rendra que plus désirable, souhaitable, ça lui donnera envie de passer du temps avec vous plutôt que si vous êtes en train de vous plaindre qu'il vous délaisse, qu'il voit trop ses amis, qu'il ne devrait pas faire telle activité parce que ça vous fait du temps en moins. Donc voilà, après c'est un équilibre à trouver évidemment, il ne faut pas que le couple passe en dernier après tout,
mais que chacun nourrisse aussi son jardin intérieur. Et c'est ça qui fait la richesse du couple, c'est qu'ensuite on va pouvoir mettre en commun, partager tout ce qu'on a vécu en dehors, et ça vient alimenter le couple. C'est le moment où la tendresse peut remplacer un peu la sexualité pure. Donc bien sûr, il ne faut pas aller que vers ça. N'oubliez pas de garder des moments de sensualité, d'érotisme. Vous pouvez vous organiser des moments de retrouvailles, des temps qui sont que pour votre couple. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est normal. Voilà, vous avez là l'illusion que vos deux personnalités ne faisaient plus qu'une. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que pour qu'une relation soit vraiment complète et épanouissante, ce n'est pas deux personnes séparées chacune de son côté, ce n'est pas une seule entité en fusion, c'est vraiment les deux personnes plus la relation, et donc ce qui fait qu'on dit que dans un couple on est trois, et il faut penser bien sûr à alimenter et respecter chacune de ces trois parts, chacun pour soi, et travailler à la relation, l'entretenir, l'alimenter. Alors oui, le rythme va être un petit peu plus tranquille, mais ça apporte plein de belles choses aussi. Vous pourrez construire sur la durée, faire des projets, être plus ancré dans la vie l'un de l'autre, peut-être décider de vous installer ensemble, voilà, ça dépend des âges et des situations de chacun, mais c'est une étape de franchie finalement, donc voyez-le vraiment comme ça, et avancez sereinement à deux.